Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Mais le pourrais-je? L'oserais-je? Cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si faux. Si je n'étais pas sûr de ce que j'ai vu, sûr que mon raisonnement est juste, sûr que je n'ai fait aucune erreur dans mes observations, je croirais que je suis un halluciné, que mon esprit est dérangé par d'étranges visions. Après tout, qui sait? Personne ne connaît mon histoire entièrement. Aussi, je vais vous la raconter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de vous la dire pour me débarrasser de ce terrible cauchemar. Alors, écoutez bien et ne m'interrompez pas. J'ai toujours été un solitaire, un rêveur, une sorte de philosophe isolé, bienveillant, content de peu, sans colère contre les hommes et sans rancune contre le ciel. J'ai vécu seul, sans cesse, par suite d'une sorte de gêne, qu'insinuant en moi la présence des autres. Comment expliquer cela? Je ne pourrais pas, je ne refuse pas de voir le monde, de parler, de dîner avec des amis, mais lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me fatiguent, m'énervent, et j'éprouve une envie grandissante, harcelante, de les voir partir ou de m'en aller, d'être seul. Je ne supporte pas la foule, et même je ne supporte pas de vivre avec quelqu'un. Pourquoi suis-je ainsi? Qui sait? La cause en est peut-être que je me fatigue très vite de tout ce qui ne se passe pas en moi. Il y a ceux qui ont besoin des autres, ils ont besoin d'être distraits par eux, cela les occupe et les repose, et la solitude les fatigue. Et il y a ceux comme moi qui se lassent et qui s'ennuient, qui sont gênés par les autres, mais qui préfèrent l'isolement, l'indépendance et être dans leurs pensées. Il en est résulté que je m'attache aux objets inanimés qui prennent pour moi une importance comme s'ils étaient des êtres vivants. Et ma maison était devenue un monde où je vivais d'une vie solitaire et active au milieu de choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux, comme des visages. J'avais fait construire cette maison dans un beau jardin qui l'isolait des routes, et une ville toute proche me permettait d'aller chercher ce dont j'avais besoin. Tous mes domestiques logeaient dans un bâtiment éloigné, au fond du potager qu'entourait un grand bureau. Un soir, je revenais d'avoir écouté un opéra. J'étais à pied, la tête pleine de la merveilleuse musique entendue et des beaux costumes et des coiffures. La nuit était noire, je pouvais à peine distinguer la route. Cependant, un léger rayon de lune me permit d'apercevoir au loin la silhouette de Madonna entourée de son sombre jardin aux arbres hauts. Je ne sais d'où me vint une sorte de malaise à l'idée d'entrer là-dedans et ralentir le pas. Il faisait très doux. Le gros tas d'arbres avait l'air d'un tombeau où ma maison était ensevelie. J'ouvris ma barrière et je pénétrai dans la longue allée bordée de fleurs derrière lesquelles s'étendait un gazon vert tendre. Cependant, aucune couleur ne se distinguait dans la nuit noire et le tout semblait sinistre. En approchant de la maison, un trouble bizarre me saisit. Je m'arrêtai. On n'entendait rien. Qu'est-ce que j'ai donc, en sais-je? Depuis 10 ans, je refais ainsi, sans que jamais la moindre inquiétude m'ait effleuré. Je n'avais pas peur. Je n'ai jamais eu peur la nuit. Était-ce un pressentiment? À mesure que j'avançais, mon corps tremblait. Je restais devant la porte d'entrée, sans oser introduire la clé dans la serrure. Tout à coup, j'entendis des bruits insolites, un remue-ménage qui venait de l'intérieur de mon logis. On aurait dit que les meubles étaient traînés, déplacés, soulevés. L'anxiété s'empara de moi et s'est mise à grandir. Je n'osais plus bouger. Les bruits se faisaient de plus en plus intenses, et en regardant par le trou de la serrure, je vis un drôle de petit bonhomme qui semblait d'ici rouler, voler dans les airs, emportant avec lui tous mes effets. Il était terrifiant, il ne pouvait être humain. Puis je me secouai, honteux de ma couardise, et je sortis les clés de ma poche. J'ouvris brusquement la porte et là, je constatai, effaré, que tous mes meubles, tous mes bibelots, tous mes chers objets avaient disparu. Je courus de pièce en pièce, et dans chacune d'elles, ce fut le même constat. Elles étaient toutes vides. À chaque pièce que je quittais, j'entendais dans mon dos le claquement sourd de la porte qui se refermait brusquement. Épouvanté, je me précipitai dehors. Je m'enfuis, courant vers la ville, et je ne repris mon sang-froid que dans les rues, en rencontrant des gens attardés dans la nuit. J'allai sonner à la porte d'un hôtel où j'étais connu et y passer la nuit.
Durant toute la nuit, je restais éveillé, pensant à ce qui venait de se passer, à ce que j'avais vu, tremblant de peur. À ma demande, le propriétaire de l'hôtel prévint mes domestiques du lieu où j'allais coucher. Mon majordome a couru dès 7 heures pour me dire qu'un grand malheur était arrivé. Quel malheur, lui demandai-je. Tout votre mobilier, tous les objets auxquels vous êtes attachés ont disparu, répondit-il. Il était hors de question que je dise à mon domestique que cela s'était déroulé dans un vacarme assourdissant, tandis que je restais pétrifié devant la porte d'entrée de mon logis. Je pouvais avouer que, fou de peur, j'avais fui après avoir constaté que ma maison avait été vidée. Aussi, je jouais la comédie. Pour moi, alors ce doit être les mêmes voleurs qui m'ont dérobé les clés de ma maison. Vite, il nous faut prévenir la police. L'enquête de police dura 5 mois, et on ne découvrit rien. On ne retrouva aucun de mes précieux objets. Je décidai de ne pas remeubler ma maison. C'était bien inutile. Cela aurait recommencé toujours. Je ne voulais plus y demeurer, je n'y rentrais plus, je ne la revis pas. Je m'installai à Paris, à l'hôtel, et je consultai des médecins sur mon état nerveux qui m'inquiétait beaucoup depuis cette nuit déplorable. Ils me conseillèrent de voyager, ce que je fis. Je voyageai à travers l'Europe. D'abord en Italie, où la chaleur et la lumière du soleil me firent du bien. Puis je me rendis en Sicile, tellement riche de son histoire. Je visitai l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et même quelques pays nordiques. Je me rendis en Afrique. Les temps du jaune et calme du désert finirent de m'apaiser. Mon retour en France se fit par Marseille, et je ressentis un poids m'envahir peu à peu. De plus en plus lourd, au fur et à mesure que j'approchais de Paris. Au bout d'un mois dans la capitale, je m'ennuyais. Alors, je décidai de faire une excursion à travers la Normandie, région que j'appréciais particulièrement. Je me promenais pendant 8 jours, errant, distrait, ravi, enthousiasmé dans cette belle ville du Moyen-Âge qu'est Rouen. Un soir, alors que je m'engageais dans une ruelle de la vieille ville, je vis une série de boutiques de brocanteurs collées les unes aux autres. Au fond de ces magasins, s'entassait tout un ensemble de baies sculptées, de faïences, de statues, des ornements divers. Il y avait là des objets de toute nature. Mon goût pour les bibelots et les meubles se réveilla et j'allais de boutique en boutique, explorant l'antre de chacune d'elles. Tout à coup, par l'une d'elles, enchâssée au milieu d'autres armoires, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ma croque-pommerie, tellement belle et patinée à toutes les caresses que je lui avais prodiguées. Et il n'y en avait pas de pareil, ça ne pouvait qu'être la mienne. Je tremblais de tous mes membres, n'osant la toucher. Je scrutais un peu plus loin le fond de la boutique, et je vis à ma gauche 3 de mes fauteuils couverts de tapisseries, et plus loin encore, 2 tables de chevet uniques en argent. Imaginez dans quel état je me trouvais. J'étais empli d'émotion, et malgré mes jambes tremblantes, j'avançais péniblement. Balayant le lieu du regard, je découvris tous les meubles, les tableaux, les bibelots, mes livres, mes lustres qu'on m'avait volés. J'appelai pour que le propriétaire des lieux apparaisse, mais nul ne répondit. J'étais seul dans une boutique qui ressemblait à un labyrinthe. Le soir tombé, il faisait de plus en plus noir. Épuisé, je m'assis sur l'une de mes chaises et de temps en temps je criais. « Hola! Hola! Quelqu'un ?» Au bout d'un long moment, j'entendis des pas légers, lents, ou peut-être un glissement. Je faillis me sauver, mais je me repris. Aperçut une lueur dans une pièce voisine. « Qui est là ?» Et une voix. Je répondis. « Un acheteur. » On répliqua. « Il est bien tard pour entrer ainsi dans les boutiques. » Je repris. « Je vous attends depuis plus d'1 heure. Demain, j'aurai quitté Rouen. » Il ne venait toujours pas. J'attendais. « Eh bien, venez-vous ?» Il répondit. « Je vous attends. » Rarement, je me levai et me rendis dans cette pièce. Au milieu de celle-ci se trouvait un tout petit homme, tout petit et très gros. Il avait une barbe peu fournie, mal taillée et pas à cheveux sur la tête. Sa figure était vide et bouffie, et ses yeux étaient petits, à peine visibles, tant ils étaient enfoncés dans leurs oreilles. Je lui achetai 3 de mes chaises, sans dire que c'était à moi, et lui donnai l'adresse de mon hôtel, où me les livrait le lendemain à 9 heures. Puis, je sortis d'un pas pressé. Aussitôt, je me dirigeai vers le commissariat central, et je racontai mon histoire. Les policiers se renseignèrent pour savoir si je disais vrai.
C'était le cas. Le commissaire me dit, Je vais faire arrêter cet homme et l'interroger tout de suite. Revenez ici même dans 2 heures. je partis mettre ce temps à profit en dînant à mon hôtel et je mangeais de bon appétit. Heureux d'un tel dénouement. Puis je retournai au commissariat. Eh bien, monsieur, Me dit-il en m'apercevant. on n'a pas trouvé votre homme. Vous avez bien trouvé sa maison? Demandai-je. Parfaitement. Elle va être surveillée et gardée jusqu'à son retour, mais lui a disparu. Je m'en attais pas d'angoisse. Je dormis si mal, avec des cauchemars incessants. Le lendemain matin, vers 10 heures, je retournai au commissariat et le commissaire me dit, J'ai fait toutes les démarches nécessaires. Le parquet est au courant de la chose. Nous allons aller ensemble à cette boutique et la faire ouvrir. Vous m'indiquerez tout ce qui est à vous. en entrant dans la boutique, je vis avec effarement qu'il n'y avait plus aucun de mes meubles, plus aucun de mes bibelots, plus aucun de mes objets. Leur place était occupée à présent par d'autres meubles, d'autres objets ne m'appartenant pas. Je restai à Rouen une quinzaine de jours, mais rien ne se passa. Le 16e jour, je reçus une lettre de mon majordome. Monsieur, j'ai l'honneur d'informer monsieur qu'il s'est passé l'année dernière quelque chose que personne ne comprend et la police pas plus que nous. Tous les meubles sont revenus, tous sans exception, tous jusqu'aux plus petits objets. La maison est maintenant toute pareille à ce qu'elle était la veille du vol. C'est à perdre la tête. Cela s'est fait dans la nuit de vendredi à samedi. Nous attendons monsieur, dont je suis de très humble serviteur. Ah, mais non! Ah, je n'y retournerai pas. Autre petit homme gros et chauve, il est introuvable. On ne le prendra jamais. Il n'y a que moi qui peux le rencontrer. Et je ne veux pas. Et même s'il revenait, rien ne prouve qu'il avait mes meubles. Et les gens vont commencer à suspecter mon témoignage. Ah, cette existence n'est plus possible. Et je ne peux pas garder le secret de ce que j'ai vu. Vous comprenez? Je ne peux pas continuer à vivre comme tout le monde, avec la crainte que des choses pareilles se reproduisent. C'est pourquoi je suis là devant vous à vous raconter mon histoire. Volontairement, par prudence, par peur même. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez et je vous propose de rester avec nous quelque temps pour vous reposer. Vous pourrez loger dans le petit pavillon qui se trouve dans le parc, juste à côté de la maison de santé. Souhaitez-vous avoir la visite de vos amis? Ah non, monsieur, non, personne. L'homme de Rouen pourrait oser par vengeance me poursuivre jusqu'ici.